Bonjour, nous sommes le mercredi 26 novembre 2014 et je voudrais parler de choses de la vie courante, mais qui sont en rapport avec une espèce de paradigme féminin. Le, Toute activité consistant à entrer dans quelque chose et pose le problème de rapport masculin-féminin. Mettre des gants, par exemple, euh, ça a une valeur sexuelle quelque part, le fait de mettre des gants. On enfile des gants, comme on dit souvent de manière vulgaire qu'on enfile une femme. Même le fait de se mettre au lit, on se glisse dans les draps, on se glisse dans le lit. Là aussi, il y a une dimension sexuelle où le lit représente la femme, représente le vagin féminin. Même le fait de se mettre les doigts dans le nez, par exemple, qui est un acte effectivement assez trivial, renvoie à la même problématique de la pénétration du doigt, qui en l'occurrence devient le phallus, dans le nez qui devient le vagin. Donc, et d'ailleurs c'est un acte qui est généralement considéré comme répréhensible. Donc, nous avons des tas d'occasions. Le fait même d'entrer dans une maison, c'est déjà un acte du même ordre. Le fait de mettre une carte magnétique dans un appareil, c'est du même ordre. C'est toujours le paradigme du phallus qui pénètre dans la fente, dans la brèche. Et c'est devenu le modèle même de la machine. Et à ce propos, effectivement, les similitudes entre la femme et la machine sont là évidemment extrêmement flagrantes, n'est-ce pas? Euh, alors, est-ce que c'est la machine qui imite la femme ou la femme qui imite la machine? C'est un vaste sujet. Bon, toujours est-il qu'effectivement, il y a des similitudes consistant justement à pousser, même le fait de pousser sur un bouton, ça veut dire quelque part il y a un phénomène de pénétration. Le fait donc de faire entrer une carte mémoire, une carte dans un appareil, le fait d'entrer dans une voiture, le fait d'entrer dans un train, etc. Toute pénétration, puisque le mot d'ailleurs lui-même est très parlant, toute pénétration renvoie à une problématique masculin-féminin. Et elle nous renvoie aussi à cette question donc du rapport de l'homme à la machine, qui est extrêmement proche, en tout cas qui est très analogue au rapport de l'homme avec la femme. Euh, on pourrait multiplier comme ça les exemples de la vie courante où nous avons des actes qui sont de l'ordre de la pénétration, du glissement, de l'enfilement. Et par exemple, mettre des chaussures, c'est un acte également du masculin par rapport au féminin. Alors vous m'objecterez évidemment que les femmes le font aussi. Ça, c'est un autre problème encore. Les femmes peuvent mettre des chaussures, les femmes peuvent mettre des pantalons, et également quand on met son pantalon. Mais justement, le pantalon a longtemps été un vêtement masculin, et il est certain que la robe, la jupe, n'implique pas ce processus d'enfilement. Donc si la preuve que le pantalon est masculin, c'est que justement, il implique une forme d'enfilement, c'est-à-dire qu'il apparaît comme un élément féminin face à l'élément masculin. Et le fait que les femmes n'aient pas, pendant longtemps, n'aient pas eu de pantalon, et d'ailleurs, on dit souvent, c'est la femme qui porte le pantalon, qui porte la culotte. Et bien c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est la femme qui met la culotte, c'est l'homme qui devient l'élément féminin quelque part, puisque la femme enfile la culotte. Euh, donc même dans le domaine de l'habillement, c'est assez flagrant, même le fait de mettre un manteau, dès qu'il y a une manche, la manche, c'est déjà un vagin, hein, et le bras à ce moment-là devient un phallus. Donc effectivement, nous vivons dans un processus de, comme on dit, prise mâle, prise femelle. La prise mâle étant celle qui va. La prise femelle, c'est celle dans laquelle on met la prise mâle. Donc la prise femelle, c'est un vide qu'on doit remplir. Et c'est exactement ce qui se passe dans le rapport masculin-féminin.
c'est le rapport entre le dur, le plein et le vide. Donc la prise femelle, c'est celle qui va recevoir, qui va accueillir, qui va recevoir l'élément masculin, l'élément phallique. Par conséquent, ce sera ma conclusion, par conséquent, on voit bien que cette dualité est absolument fondamentale. Et donc l'idée même de dire que le masculin et le féminin c'est la même chose est une folie furieuse. Alors les gens ont compris cela, et donc ils distinguent subtilement le masculin et le féminin de l'homme et de la femme, en disant « Ah ben oui, dans le masculin et le féminin, bien évidemment, il faut qu'il y ait un élément masculin et un élément féminin, mais au niveau de la société, c'est absolument pas souhaitable. Hein. » Donc une espèce de déconnexion comme ça, oui c'est vrai, en effet, oui il y a bien cette dualité, mais il ne faut surtout pas l'assumer au niveau... Alors on l'assumera effectivement sur le plan sexuel, alors on commence à... Alors déjà il y a une petite exception, bien évidemment faire l'amour ça implique cette idée-là, ça va de soi, mais dès qu'on est dans le domaine du fonctionnement de la société, on oublie tout ça, et les hommes et les femmes c'est la même chose. Voilà. Donc c'est intéressant comme raisonnement.